Salam, peuple de Tata et Zambi, c'est Sœur Béatrice, je suis la sentinelle de l'Éternel, je vous salue au nom tout puissant d'Isaya Congo. Alors aujourd'hui le message, ça va être l'arbre de la connaissance, mais avant toute chose, nous allons commencer par chanter le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Maintenant, donc le message, l'arbre de la connaissance. Alléluia. Si Ève et Adam auraient mangé plus de fruits que ça aurait autant de connaissances que Tata et Zambi. Et en plus d'avoir la connaissance que Tata et Zambi, il y aurait eu la vie éternelle sur cette terre. Une vie éternelle dans le péché, dans la souffrance, dans la maladie. Tous ceux qui ont le cancer stade terminal, vous imaginez la souffrance qu'ils auraient. Maladie pour l'éternité. En plus, il y aurait beaucoup trop de monde. Il y aurait beaucoup trop de monde sur cette terre. La terre n'est pas faite pour avoir autant de monde. La vie éternelle, ça voudrait dire que Adam et Ève, Abraham, Sarah et tous les personnages de la Bible seraient encore sur cette terre. Vous imaginez la terre remplie par tous ces habitants de la terre, du premier habitant jusqu'à l'époque d'aujourd'hui. Ça aurait fait énormément de monde, mais énormément de monde. Les fruits sur les arbres de la connaissance, ce sont les fruits les plus puissants. Ce sont les fruits les plus puissants. Alléluia. Vous imaginez quand même un fruit qui donne la connaissance. Alléluia. Un fruit qui donne la connaissance. Qui a ouvert la connaissance de l'homme. De toute façon, après, on va aller sur le verset parce que vraiment, c'est puissant. Vraiment, Tata et Zambi est puissant. C'est Genèse 3. On va y aller après. Genèse 3. La parole de Tata et Zambi, elle est puissante. Elle est puissante parce qu'elle est réelle. Sa parole est réelle, elle est vraie. Donc, elle est vraiment puissante. Les fruits qui donnent la connaissance. Vraiment, c'est non, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Les fruits qui donnent la connaissance. Mais vous imaginez un peu la puissance de ce fruit. Déjà, sur cette terre, les fruits et légumes sont puissants. En bien-être pour notre vie. Bien sûr, il faut manger régulièrement. Il ne faut pas en manger qu'une fois de temps en temps. Il faut manger régulièrement. Il faut que ce soit notre quotidien de manger des fruits et légumes. Mais quand c'est notre quotidien, mais c'est
ça empêche les maladies d'arriver. Ça protège de l'hiver, ça protège de ceci, de cela, ça protège de plein de choses. Ça protège, donc vous imaginez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est waouh, non, vraiment le Seigneur est puissant. Il est puissant. En fait, le Seigneur est comment dire, même dans les simples fruits et légumes qu'on mange, c'est puissant. Mais alors, imaginez l'arbre de la connaissance. Imaginez l'arbre de connaissance qui a ouvert l'intelligence de l'homme. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait que le bien. Et en fait, le jardin d'Éden, il est semblable au royaume des cieux. Parce qu'au royaume des cieux, il n'y a que le bien, comme au jardin d'Éden. Et quand Lucifer a péché contre le Seigneur, il a été chassé du royaume des cieux. Et c'est exactement pareil dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a péché, il a été chassé du jardin d'Éden. Parce que ce sont des endroits saints où le péché est interdit. C'est pour ça que la terre est maudite. C'est pour ça qu'il y a la vieillesse. C'est pour ça qu'il y a la maladie. Parce que l'homme n'est pas censé vieillir. L'homme n'est pas censé vieillir, ça vient du péché. Les fruits, légumes, quand on les mange régulièrement, ça retarde le vieillissement. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas censé vieillir. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas le vieillissement. Dans le royaume des cieux, le vieillissement, ça n'existe pas. Il n'y a que sur terre, parce que la terre, elle a été maudite. La terre est maudite. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrance sur cette terre. C'est pour ça qu'il y a les maladies sur cette terre. C'est pour ça que l'homme mange de la viande sur cette terre. Tout ça, c'est la malédiction qu'il y a eu sur la terre. Car quand l'homme a péché, Dieu Tata Ezambi a puni la terre. Et comment il a puni la terre? Comment il nous a punis? En maudissant la terre. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses. Dans le jardin, il n'y avait jamais eu de péché avant cela. Et en fait, dans le jardin, il y a eu, en fait, 2 péchés. Le premier péché, c'est la rébellion. La rébellion parce que Ève s'est rebellée quand le Seigneur lui a dit de ne pas toucher. Eh ben, elle a touché aux fruits alors que c'était interdit. Mais il y a eu la gourmandise, parce que la gourmandise est un péché. La gourmandise de manger ce fruit qui avait l'air si bon, il était beau, bon, il était attirant. Donc, la gourmandise, c'est aussi un péché. Donc, il y a eu 2 péchés dans le jardin d'Éden en une seule fois. La rébellion et la gourmandise. La gourmandise et la rébellion qui a été la chute de l'homme. La chute de l'homme et c'est pour ça, comment dire, et aujourd'hui, la rébellion a grandi. Même le péché de la gourmandise a grandi. Toutes ces choses-là, en fait, le péché, il a grandi en soi. Le péché, il a grandi en soi. La connaissance, elle appartient que à notre Créateur. Notre cerveau n'est pas développé. Alléluia. Notre cerveau n'est pas développé à 100%. Pourquoi notre cerveau n'est pas développé à 100%? On va aller dans la Genèse. On va aller là. Alléluia. On va lire par contre entièrement. On va lire le chapitre entièrement parce que c'est important. Donc Genèse chapitre 3, mes bien-aimés. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Tata Ezambi, avait fait. Il dit à la femme, Tata Ezambi a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres
du jardin. Là, je fais une petite parenthèse parce que voilà, il y a eu tout ça, mais tout ça, c'était dans la volonté du Seigneur. Voilà, tout ça, c'était dans la volonté du Seigneur. Parce que si ça aurait pas été la volonté du Seigneur, le serpent, enfin le diable qui est représenté au serpent n'aurait même pas pu rentrer au jardin. Parce que la terre devait être peuplée, la terre devait être remplie. C'est pas le jardin d'Éden qui devait être peuplé, c'est pas le jardin d'Éden qui devait être rempli, c'est la terre entière. Donc tout ça faisait partie de la volonté parfaite du Seigneur. Sinon, lui-même, le serpent ne pouvait même pas rentrer dans ça, en fait. Voilà. Donc je reprends. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Tata Zambi avait fait. Il a dit à la femme, Tata Zambi a-t-elle réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits de l'arbre du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Tata Zambi a dit, vous ne mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Voilà. Alors déjà, le mot mourir, c'est le mourir spirituellement. Voilà, parce que spirituellement, nous sommes morts. Spirituellement, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes morts, nous sommes dans les ténèbres. Alléluia. Voilà, donc c'est vraiment dans la spiritualité. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Tata Zambi sait que le jour que vous ne mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce que l'homme n'avait pas connaissance du bien et du mal. Il n'y avait que Tata Zambek avec cette connaissance. Mais le fruit a fait que il y a eu cette connaissance en fait. Donc, en ayant mangé du fruit, le cerveau s'est développé. Le cerveau de l'homme s'est développé. Et si l'homme aurait mangé plus de fruits, ça aurait débloqué ça aurait encore débloqué plus le cerveau dans le sens où l'intelligence aurait grandi, etc. Du coup, voilà. Et ça fait que si on aurait mangé si ils auraient mangé plus de fruits que ça, le cerveau, il aurait été à 100%. Si notre cerveau était à 100%, on aurait eu la même connaissance que Tata et Zambé. Mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que notre cerveau ne fonctionne pas à 100%. Il n'y a qu'une partie qui fonctionne. Parce que voilà, il y a une partie, c'est la connaissance de l'homme, et l'autre partie, c'est la connaissance de Tata et Zambé. Voilà. Que le Seigneur nous donne cette connaissance à son temps voulu à lui, une connaissance qu'il nous donne par sa grâce, voilà. Mais sinon, voilà, on n'a pas la connaissance de Tata et Zambé. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le Tata et Zambé sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Déjà, écoutez bien ceci, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça, c'est quand on passe devant une boulangerie, ça. Ça, c'est quand on passe devant une boulangerie. C'est la gourmandise. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc déjà, de base, ils savaient que c'était pour ouvrir l'intelligence parce qu'ils ont été prévenus. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvriront. Il reconnut qu'il étant nu et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Mais en plus, voilà, déjà, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Pourquoi la honte, elle est venue? Parce que le péché, c'est la honte. Alléluia, le péché, c'est la honte. Avant, ils s'en rendaient pas compte qu'ils étaient nus parce que il n'y avait pas cette honte-là. Et le fait qu'il y a eu la honte qui s'est installée à cause du péché, ça fait que qu'ils se sont cousus en fait pour se couvrir
ils ont cousu des figuiers pour se couvrir. Parce qu'il y avait la honte. Du coup, la nudité est devenue honteux. La nudité est devenue honteux. Aujourd'hui, la nudité, c'est quoi la nudité? C'est la prostitution aujourd'hui, la nudité. Alors qu'avant, la nudité, elle était saine. Parce qu'il n'y avait pas le péché. Il n'y avait pas le péché. Alléluia. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Tata Ezambi, qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Tata Ezambi, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Tata Ezambi, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Tata Ezambi dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Tata Ezambi dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Tata Ezambi dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de la vie, et je mettrai l'intimité entre toi et la femme, entre ta postérité. » Vous voyez, en fait, la terre a été maudite à cause du péché, mais entre tous les animaux, c'est le serpent qui a été le plus maudit, parce que c'est lui le tentateur. Donc entre tout le bétail, c'est lui le plus maudit. Et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Voilà. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça vient du péché. En fait, tout ça, ce sont des punitions. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est pour ça que la femme sur cette terre souffre encore plus que les hommes. Parce que c'est la femme qui a péché la première. C'est la femme qui a péché la première. C'est la femme qui a dit à son mari, qui a incité à son mari à pécher avec elle, en fait. C'est pour ça que c'est la femme qui souffre le plus sur cette terre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont battues. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont rabaissées. C'est pour ça que la femme est considérée comme une prostituée. Le péché, c'est la femme qui a conduit l'homme au péché. Alléluia. Parce que dans ce monde, c'est la femme qui est méprisée. C'est la femme qui est méprisée. C'est l'homme qui a le dessus sur la femme. Pourquoi? Le premier péché. Ève a péché la première et c'est elle qui a incité son mari à pécher. C'est la femme qui souffre le plus. Bien sûr, l'homme souffre aussi sur cette terre parce qu'il a été maudit. Il a été maudit comme les femmes. Mais il souffre pas autant que les femmes. Car les femmes souffrent de la grossesse. La femme souffre à cause de son mari. La femme souffre parce qu'elle n'est pas respectée dans ce monde. Et le fait que la femme se dénude à la place de se couvrir, ça met plus encore le mépris sur elle. Car la nudité signifie la honte. La nudité signifie la honte. Le premier péché. Quand ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus et la honte est venue. Alléluia. Je reprends au verset 16. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et j'enfanterai avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté
la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit que je t'avais donné, cette ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. C'est pour ça que la terre va mal aujourd'hui, parce que le sol a été maudit à cause de toi. C'est à force de peine que c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. La souffrance dans le milieu du travail, ça vient du péché. Alléluia. En fait, toutes les souffrances qu'on vit sur cette terre, c'est le péché, tout simplement. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà, je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce verset-là. Parce que beaucoup veulent assigner leur mort et en disant voilà, poussière, tu retourneras poussière. Poussière, poussière, pas poussière, cendre. Voilà, c'est poussière, poussière. La poussière, c'est naturellement. Tu mets pas en cendre. Le cendre et la poussière, c'est deux choses différentes. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Voilà. Que tu retourneras poussière. Et c'est pour ça que la terre, elle a été maudite. Parce que nous venons de la terre. Nous venons de la terre. Donc, nous qui venons de la terre, nous avons péché. Donc, la terre, elle a été maudite aussi. Parce qu'on vient de là. On vient du ventre de la terre. On vient de la terre. On vient de la poussière de la terre. Donc, la terre, elle a été maudite aussi. Et tout ce qui est sur la terre est maudite aussi. La terre, elle est noire de péché. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Elle était la mère de toutes les vivants. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il en revêtit. L'Éternel dit... Attends, déjà, je veux revenir vraiment. Tata Isabi vit qu'Adam et sa femme et des habits de peau d'animaux. Voilà. De peau d'animaux. Donc, manger des animaux, tuer des animaux pour manger, pour se nourrir et tout, ça vient du péché. Ça vient du péché. Et il en revêtit. L'Éternel, Tata Isabi dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-les maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Éternellement. Alléluia. Et l'Éternel Tataïzambi les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez un peu la puissance, la puissance et les conséquences de tout ça en fait. La puissance de ce fruit et la puissance du péché aussi parce que le péché est une puissance, mais une puissance non dans le bien, mais dans le mal. Parce que ça nous a éloignés de Dieu. Il y a eu une déchirure dans le cœur. Le fait parce que notre cœur était rempli. Mais le fait que on a été séparés de notre Créateur, il y a eu une déchirure dans notre cœur. C'est pour ça qu'il y a un vide dans le cœur. Et ce vide, c'est la déchirure entre l'homme et son créateur, entre l'être humain et son créateur. Voilà, et c'est que le créateur qui peut venir habiter ce vide, parce que c'est le créateur qui habitait en nous avant tout simplement, mais le fait qu'il y a eu la déchirure, il y a eu un vide, parce qu'il y a eu séparation avec l'être humain et son créateur. Voilà. Donc imaginez un peu la puissance. Il y a la puissance dans les fruits et légumes. Déjà, rien qu'on mange les fruits et légumes, c'est réparateur pour nous. Encore une fois, il faut en manger régulièrement.
Et un peu de tout. Pas toujours la même chose, mais un peu de tout. Et c'est important pour notre vie, pour notre santé. Mais imaginez l'arbre de la connaissance. Si on aurait continué à manger, on serait semblable. On serait semblable à Tata et Zambé. Tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a été chassé du jardin d'Éden. Parce qu'on ne doit pas avoir la même connaissance. Comme je disais tout à l'heure, notre cerveau ne fonctionne pas entièrement. Voilà, parce que notre cerveau ne fonctionne pas à 100%. Parce que si notre cerveau fonctionnait à 100%, on aurait la même connaissance que Tata et Zambé. Quand on marche avec le Seigneur, c'est lui-même qui vient nous révéler sa connaissance pour qu'on puisse grandir spirituellement, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse parler en son nom. Mais si le Seigneur ne nous révèle pas, on ne sait pas. Quand le Seigneur il nous révèle des choses, c'est une connaissance en plus qui s'ouvre en nous. Mais on n'aura jamais la connaissance du Seigneur. Jamais. Parce que nous sommes des créatures et non les créateurs. Alléluia. Nous sommes des créatures et non les créateurs. L'homme déjà, il n'y a rien de plus orgueilleux que l'homme. L'homme est orgueilleux mais d'une façon extraordinaire. Vraiment, l'homme est orgueilleux que... Waouh. Non, l'homme est trop orgueilleux. L'homme est orgueilleux. Alors vous imaginez s'il aurait la connaissance de Dieu, ça aurait été pire en orgueil. Le péché a tellement grandi que l'homme veut se faire adorer. Mais quand l'homme se fait adorer, l'homme devient fou, devient orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas fait pour être adoré. Nous sommes les créatures. Nous devons adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu. Mais on ne doit pas être adoré. Tout simplement. Mais tout ça, ça vient du péché. Tout ça, ça vient... Vous imaginez la puissance de ce fruit qui donne la connaissance. La connaissance. Et que le Seigneur il a été obligé de chasser du jardin pour pas qu'on ait sa connaissance à lui. Mais vous imaginez un peu comment le Seigneur, il est extraordinaire, comment le Seigneur, il fait bien les choses. Voilà, ce message prend fin. Je rends gloire au Seigneur pour ce message. Que toute la gloire, que toute l'adoration lui revienne. Alléluia. C'était Sœur Béatrice, la sentinelle de l'Éternel. On se retrouve pour des prochaines vidéos, soit des messages du Seigneur, ou soit des recettes de cuisine.